Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Là, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais faire de la lecture. C'est moi qui lis, donc je vous prie par avance de bien vouloir m'excuser quand j'écorche des mots ou que je reviens. Hein. Je suis pas une intelligence artificielle, donc il m'arrive parfois de bafouiller. Et oui, je suis humaine. Voilà, voilà. Donc, là, je vais vous lire en fait la pensée éthique contemporaine de Jacqueline Russe. Et donc, on va directement au chapitre 2, qui est le renouvellement contemporain des principes classiques. Donc, il y a dans ce chapitre, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 sous-chapitres avec le principe religieux. Et donc, je ferai une vidéo pour chaque sous-chapitre, en fait. Et je les mettrai dans l'ordre. Vous pourrez, celui qui vous intéresse, vous pouvez aller directement dessus. Alors, 1, le principe religieux. 2, le principe de la force affirmative. 3, le principe de réalité. 4, le principe de responsabilité. Voilà. 5, les principes de liberté et d'égalité. Le principe de différence. 7, le principe de la culture esthétique de soi. Et 8, les principes de l'autodétermination et du respect de la vie. Voilà. Voilà. Donc, le chapitre 2. Pour cette vidéo, je ferai donc l'introduction ainsi que le premier chapitre qui est le principe religieux. Voilà. Donc, la pensée éthique contemporaine de Jacqueline Russe. Édition Presse universitaire de France. Chapitre 2. Le renouvellement contemporain des principes classiques. La pensée éthique contemporaine se nourrit du suc des principes classiques, qu'elle renouvelle et adapte au contexte de notre temps, les transformant en autant de bases adéquates appropriées à nos problèmes. Rien d'étonnant à ceci, car l'éthique ne saurait oublier ses origines. Ainsi se ressource-t-elle aux principes religieux, à celui de la force affirmative, aux principes de réalité, de responsabilité, de culture esthétique de soi, etc. Ici, les anciennes bases sont incorporées au sein d'une démarche inédite et dès lors se retrouve assurée la continuité temporelle, la mémoire et la tradition fondant le présent et le futur. Donc, premier sous-chapitre, le principe religieux. Le principe religieux, s'il sert de cadre traditionnel au bien et au mal, au système de valeurs des sociétés, peut difficilement fonder une éthique à proprement parler. Une métamorale ordonnée par la raison. S'il est parfois introduit dans la théorie d'éthique classique, il n'est pas à titre de fondement. L'éthique, dans son essence même, n'est pas religieuse puisqu'elle veut, comme toute recherche philosophique, s'ordonner selon la forme de la raison, à la lumière du logos et de l'intelligible. Néanmoins, l'interprétation du sens religieux peut s'intégrer au sein d'une éthique, et le principe divin fournir aux métamorales des thèmes centraux de réflexion. Malgré un clivage fondamental entre religion et éthique, peuvent dès lors s'opérer des liaisons, se former des passerelles, des ponts, des médiations, des circulations. Ainsi peut-on parler d'un lien entre éthique et religion, non point d'une subordination de l'éthique à une doctrine religieuse. La moralité, c'est le bien à l'échelle de l'homme et de la raison, et le philosophe constate toujours un clivage entre l'hommage s'adressant à Dieu, à l'absolu, et la théorie raisonnée des valeurs. La religion peut être morale ou éthique, est-elle en mesure d'apporter, comme nous le montre Kant, des exemples de moralité, mais le fondement de l'éthique n'est pas religieux. D'ailleurs, si nous savions que Dieu existe, le devoir s'évanouirait au profit de la crainte ou de l'espérance. Telle est la problématique kantienne. La raison pratique est indépendante de tout savoir religieux spéculatif. La pensée contemporaine renouvelle sagement ses thèmes classiques, elle saisit parfois dans le principe religieux une source vivante.
sans jamais confondre cette dernière avec un fondement. Ainsi, quand Emmanuel Levinas réfléchit sur la tradition talmudique et la Bible, il fait de la religion un foyer d'inspiration éthique, mais son approche demeure strictement phénoménologique. Pénétré de tradition biblique, Levinas, je ne sais pas comment ça se dit, ne fait pas reposer l'éthique sur un fondement religieux, mais sur l'expérience d'autrui, sur cette phénoménologie du visage qui m'impose la mise à distance de la violence. Le visage, par la transcendance et l'infini inscrit en lui, dépasse tout pouvoir humain par son élévation et sa hauteur. Dès lors qu'autrui me regarde, j'en suis responsable. Ainsi, le lien avec autrui se noue comme responsabilité. Si la morale et l'éthique ne sont pas religieuses, si elles ne se réfèrent pas à un principe transcendant qui les fonde néanmoins, la parole de Dieu s'inscrit dans la face de mon prochain, puisque Dieu littéralement parle dans l'homme. Ainsi, la citation biblique ne saurait faire autorité et l'éthique se comprend à partir de l'expérience du visage. Il y a bel et bien, chez Levinas, prima de la philosophie. L'éthique repose sur l'expérience d'autrui, non point sur celle du sacré. Si elle se nourrit de la tradition biblique ou talmudique, elle ne lui est pas subordonnée. Éthique et référence du Talmud s'appellent, sans qu'il y ait jamais passage direct de la religion à l'éthique, mesurer la profondeur religieuse de l'expérience fondatrice de la Bible. S'attacher au Talmud, cette transcription de la tradition orale d'Israël, ce n'est pas vraiment accéder à l'exigence éthique universelle, puisque la religion ne saurait être identique à la philosophie. S'il est une sagesse juive, l'éthique proprement dite ne lui est pas réductible. Voilà, donc ça c'est la fin du premier chapitre. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour le deuxième chapitre, qui est le principe de la force affirmative.